Hello hello, on se retrouve pour un petit exercice aujourd'hui pour détendre un peu le diaphragme. Donc il faut savoir que quand on est stressé, c'est un muscle qui, un peu comme le trapèze, prend plein de tension et a tendance à rester contracté en fait et du coup plus à faire son job, c'est-à-dire d'avoir des mouvements amples pour permettre aux poumons de se gonfler complètement et de se dégonfler, pas complètement, mais au maximum. Et si jamais vous êtes hyper stressé, que vous savez que votre diaphragme est très tendu, un indice, une anecdote, je ne sais pas trop comment vous dire ça, une anecdote plutôt. Pour ma part, il y a eu une période de ma vie où j'étais très stressée, j'étais allée voir l'ostéo pour un truc qui n'avait rien à voir, et elle regarde en fait au niveau de mes côtes, là où il y a le diaphragme, donc sous les côtes, et elle me dit, mais en fait vous avez des pétéchis au niveau du diaphragme. Donc peut-être que le mot pétéchis vous dit quelque chose, vous savez c'est dans ces films à suspense, de thriller, policier, où quand on trouve quelqu'un qui a été étranglé, il a des pétéchis, ça veut dire que c'est des petits vaisseaux sanguins qu'on claqué. Parce qu'en fait, j'ai trop de tension au niveau du diaphragme. Donc, vous voyez à quel point le diaphragme peut parfois être tendu quand on est très stressé. Et du coup, on va essayer de détendre un peu ça avec les balles d'automassage. Juste avant qu'on se lance dans l'exercice, première info. Si vous avez du mal à gérer votre stress, que vous cherchez des outils pour vous faire du bien et sortir un peu de le mode stress, alors évidemment, j'ai aucune formule magique à vous proposer parce que bien souvent, le meilleur moyen de plus être stressé, c'est de sortir de sa situation de stress. Hein. Et ça, malheureusement, c'est pas toujours faisable. Quand c'est le monde dans lequel on vit qui nous stresse, c'est compliqué, mais il y a toujours un peu des outils qui permettent de relâcher un peu les tensions, de se détendre. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai créé un programme. Alors, le programme date un peu, mais je l'ai remis à jour avec plein de nouveaux outils et un plan d'action sur 6 semaines pour gérer son stress grâce au yoga. Donc, je vous mets ça dans la zone de description sous la vidéo. Et un autre truc, si quand vous commencez cet exercice, vous sentez qu'en fait, c'est vraiment difficile parce que vous êtes très tendu et que limite ça vous fait mal, laissez tomber. Je vous mets aussi dans la zone de description sous la vidéo un autre exercice qui a pour but de faire la même chose, mais avec une couverture. Et du coup, c'est un peu plus doux et ce sera peut-être plus adapté. Okay, donc, pour notre exercice aujourd'hui, il nous faut 2 balles d'automassage. Alors, pour info, ce sont des balles qui sont un peu plus petites les miennes que des balles de tennis. Si vous avez des balles de tennis, ça marche. Ne prenez pas des balles de golf pour faire ça. Mon Dieu, ça va vous défoncer. Ni les balles de ping-pong parce que vous allez les écraser. Donc, balles d'automassage. Si vous ne savez pas où acheter ce genre de matériel, encore une fois, je vous remets dans la zone de description sous la vidéo un article que j'avais rédigé où je vous parle des balles que moi j'utilise. Comme ça vous donnera des pistes. Enfin, moi je suis pas sponsor par quoi que ce soit, mais ça vous donnera des pistes pour acheter vos balles. Et donc, notre exercice aujourd'hui, il va s'agir, donc là j'ai mes côtes, de positionner les balles. En fait, si vous voyez votre nombril ici, c'est le milieu, du coup, sternum, on a le milieu du buste qui est là. On va se mettre, donc de part et d'autre. Ici, vous voyez vos côtes, normalement, quand vous sentez, elles descendent un petit peu. Donc, on va se mettre sur cette descente-là et juste en dessous. Ok? Parce que qu'est-ce qu'on va chercher à faire? En respirant, on va chercher à faire rentrer un peu les balles presque en dessous des côtes. Donc, pour faire cet exercice-là, on n'a pas mangé avant et on n'a pas bu 1 litre de thé. Sinon, ça va être affreusement désagréable. Donc, on ne fait pas ça. On attend plus tard d'avoir tout digéré pour le faire. Et en fait, on va venir s'allonger sur le ventre. Donc, positionnez les balles là où je vous ai dit. Hein, quand vous avez vos côtes qui descendent, c'est juste en dessous. On n'est plus sur les côtes. On est vraiment dans le ventre. Et les premiers instants de l'exercice, je vous raconte tout ça là parce que quand on est allongé, on entend un peu moins bien. Quand vous serez allongé, on va forcer les premières respirations. C'est-à-dire que vous allez forcer l'inspire en gonflant le ventre comme si vous vouliez écraser les balles dans le sol. Et du coup, à l'expire, vous laissez le ventre se dégonfler et ça permet de détendre en fait les muscles du ventre pour laisser rentrer les balles. Alors parfois on a besoin de faire ça plusieurs fois, notamment si on n'est pas du tout familier avec l'exercice. Quand on y est familier, moi maintenant je le fais une fois ça rentre, sauf si je suis hyper stressée, là c'est encore un autre problème, mais si je suis pas stressée, une fois ça rentre. Par contre, parfois on a besoin de 2-3 fois, enfin moi je sais qu'au tout début, ouais, les 3, voire peut-être parfois 4 fois, pour un peu se dire, non mais c'est ok en fait de laisser rentrer les balles, et même si dans notre tête c'est ok, le corps il n'est pas toujours prêt, donc ça prend un peu de temps. Et une fois qu'on a rentré les balles, on reste là 1, 2, 3 minutes. Alors, je ne sais pas trop combien de temps on va le faire ensemble, mais sachez que quand vous avez compris l'exercice, vous pouvez rester un peu plus longtemps si la sensation est agréable et que ça vous fait du bien. Okay, et on ne va pas bouger. En fait, on va juste respirer en étant ici dans l'exercice. Donc, on vient s'allonger sur le ventre, on place, hop, on soulève le ventre, on place les balles. On prend le temps de s'installer, de vérifier qu'on a bien mis les balles dans le ventre.
Alors, on peut s'allonger complètement ici. On peut aussi, pour mettre un peu moins de poids, surélever en étant sur les avant-bras. Donc, vous voyez, j'ai pas mes coudes vraiment sous les épaules, je suis un peu plus vers l'avant. On laisse rentrer les balles. Et donc, les premières respirations, j'inspire, je gonfle le ventre et j'expire, je relâche. Et là, bah, vous voyez, moi, c'est déjà rentré. En fait, je me suis affaissée. Vous n'avez peut-être pas vu, mais vous pouvez faire un retour arrière. Spontanément, j'ai rien fait. Je me suis vraiment affaissée dans le ventre. Et on respire ici. Donc vous devez pouvoir respirer d'une façon naturelle sans effort. Si vous sentez que la respiration est compliquée, c'est soit parce que les balles sont mal placées, ce qui peut arriver, soit parce que vous mettez trop de pression sur les balles, du coup surlevez-vous un petit peu sur les avant-bras, ou alors c'est que vous êtes trop tendu et dans ce cas-là, passez plutôt à l'exercice avec la couverture. Et donc vraiment les balles, vous ne devez pas être gêné par les côtes. Et puis tranquillement, on va venir retirer les balles. Vous pouvez rester quelques instants sur le ventre, peut-être mettre une joue sur le côté. Et laisser à nouveau la respiration se faire naturellement. Moi, je me dresse juste pour pouvoir vous parler parce que avec une joue collée sur le truc, ça ne marche pas. Mais prenez le temps de retrouver une respiration naturelle, d'observer les sensations une fois que vous avez tout relâché. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à me raconter ça un peu en commentaire. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo complètement par hasard et que ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je publie une vidéo tous les dimanches à 18 h et parfois il y en a une de plus en supplément, mais ça c'est planning régulier, vous êtes sûr de me retrouver. Et je vous dis à très vite pour la suite.